Hello, hola, Tachidele. Bon, alors, on dirait que c'est pas la grande forme, hein. C'est pas la grande forme. En tout cas, c'est mon cas. Beaucoup de galères. C'est pas génial en ce moment. D'ailleurs, dans cette guidance d'aujourd'hui, on vous dit qu'il y a de l'aide qui arrive, de l'aide qui est en chemin. En tout cas, vous avez besoin d'aide. Et voilà, parce que mais vous faites des démarches, hein, c'est bien, vous êtes dans l'action, mais voilà, il y a des choses qui ça n'aboutit pas aussi vite que vous voudriez, quel que soit le domaine. Mais là, voilà, il y a un soutien, de l'aide en chemin. Alors, la 13 XL vous dit, cette XL vous protège. Voilà, c'est la médecine du jaguar arc-en-ciel. Vous avez d'ailleurs, vous aimez beaucoup les arcs-en-ciel, et peut-être que le jaguar est votre l'un de vos animaux totems. On voit aussi des plumes et du fruit de la passion. Et j'ai le papillon de la transformation. XL vous protège au moment où vous entrez dans une nouvelle phase de vie. Oui, on l'a vu ces derniers temps, il y a un nouveau cycle différent des autres qui va débuter très prochainement. Elle vous explique comment user du pouvoir à bon escient et nourrir seulement ce qui a de la valeur. Avec la médecine du jaguar, elle dévoile ce qui est indigne de dévotion, éradique les forces destructrices et fait de la place à la guérison et à la renaissance. Sa présence convoque la puissance du jaguar, la promesse renouvelée de l'arc-en-ciel et de la créativité divine. Les ténèbres seront dissipées. Oui, donc, quel que soit ce que tu vis, toi, la personne à qui tu penses, il y a effectivement beaucoup d'énergie néfaste autour de toi. Et donc là, on est en train de mettre tout en œuvre pour éliminer ces ténèbres, hein, en quelque sorte. On est vraiment dans une phase de transition. On vous dit de garder espoir et de rester fidèle à vos intentions. Vous avez peut-être été ralenti aussi dans votre progression, dans votre évolution, dans vos actions, les démarches que vous avez commencé à entreprendre. C'est possible qu'on vous ralentisse, ou que vous soyez ralenti parce que vous avez besoin de repos aussi. Ou que vous avez mal digéré votre repas de la veille. En tout cas, ne vous laissez pas distraire de votre chemin. XL vous aide à accoucher d'un projet, d'une vision, d'un mode de vie auquel vous cherchez à donner forme. Et peut-être que c'est ce vœu que vous avez fait dans votre enfance, où il s'agit, comme je l'ai dit dans une guidance, de ne pas passer à côté. Et ce n'est plus le moment de reculer. Elle vous démontre que l'apprêter est parfois nécessaire. Il est important de vous couper de toute influence négative, de ne pas vous laisser utiliser ou exploiter. Donc aussi de vous défendre pour faire émerger la vérité. Hein. On est dans ces énergies-là pendant l'automne, hein, des énergies de communication authentique, sincère, des communications de vérité. Ce n'est pas le moment de faire plaisir aux égos ou d'aller contre votre intuition à seule fin de laisser le bénéfice du doute à votre entourage ou de leur donner raison, évidemment.
Fiez-vous à votre instinct et repoussez immédiatement ce qui ne vous convient pas. Cela débouchera sur de nouvelles opportunités dignes de votre dévotion passionnée. Voilà, on parlait de passion avec le fruit de la passion. Alors, avec les charms, ici, il semblerait que j'ai 2 personnes qui sont alignées avec ces croyances, avec leurs croyances, pardon. J'ai un anneau, j'ai un W qui est la cerise hein, sur le gâteau. J'ai le I, j'ai le A, j'ai le C. Dans l'autre sens, ça fait un peu CIA. C'est pas trop mon... donc, sinon, ça peut faire si, ça. Bon. J'ai un deuxième I qui parle d'immortalité. Immortalité de l'amour, immortalité d'un lien, immortalité de la nature. On a un Z ici, ou un Z qui peut représenter un chemin qui a des virages assez serrés. Donc on n'a pas été tout droit là dans cette histoire. Hein, l'enfant intérieur fait des zigzags. Hein. Peut-être qu'on parle aussi de maladresse. Ce n'est pas très grave. Hein. C'est mignon la maladresse, comme un petit enfant intérieur. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme lettre? Non, j'ai tout dit comme lettre. On a beaucoup de blanc. Donc pureté, purification, paix. Bon, j'ai toujours la montre. Donc peut-être qu'on regarde le temps passer et puis on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose et on voudrait bien qu'il se passe quelque chose. On voudrait bien. Ouais. Et puis le temps passe et justement dans tes petites galères féminines, tu n'as peut-être plus le temps en fait. Le temps est écoulé là. Tu ne peux plus attendre. Il y a quelque chose qui... Ouais, le temps est dépassé là, tu n'as plus le temps en fait, tu n'as plus le temps et tu as du mal à respirer là. C'est comme si on t'enlève un petit peu d'oxygène, tu vois ce que je veux dire? Alors en tout cas, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Là, on a quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir, qui peut-être se rend compte qu'en te regardant, il se voit dans la glace, dans le miroir. On a pris le temps de travailler sur soi, on a pris le temps de se regarder en face, on a pris le temps de comprendre que on doit se montrer tel que l'on est et ne pas avoir peur de se montrer tel que l'on est. Alors excusez-moi, peut-être qu'on est en train de regarder les choses en face aussi, en tout cas voilà, ou qu'on est forcé à regarder les choses en face. Ou peut-être que dans ce miroir, il te voit comme les étoiles qu'il aime observer, mais pas seulement. Donc, on a réfléchi, on a travaillé, on est une personne stable, ancrée, enracinée. On est une personne qui a envie d'évoluer, qui a envie de guérir ses problèmes de cœur. Ouais. Oui, pardon. On a quelqu'un qui peut avoir comme animal totem le loup. En tout cas, on va respecter nos besoins. C'est ce qu'on se dit actuellement. On se doit, par respect envers nous-mêmes, de respecter nos besoins. Donc c'est... le besoin de tendresse, le besoin de recevoir de l'amour, le besoin d'en donner aussi, le besoin de respecter entièrement une personne que l'on aime, de se respecter, de respecter ses désirs, de respecter ses vœux aussi qu'on a pu faire il y a longtemps.
je dirais même plus, respecter la vie idéale qu'on a rêvée. Ah d'ailleurs, je fais un rêve cette nuit, mais ah, je me souviens plus trop bien, mais c'était bizarre comme d'habitude. Mais il y avait la personne de mon cœur dans ce rêve. Mais je me souviens pas de tout, donc de toute façon je vais pas vous embêter avec ça. C'est parce que je parlais de rêve, donc voilà. Alors, débloquer la magie. Donc, si on respecte ses besoins, on va pouvoir laisser la magie opérer, en fait, en quelque sorte. Ouais, c'est ça, laisser la magie opérer. Voilà, je montre pas toutes les cartes parce que j'ai pas la place. On va laisser la magie opérer. Et donc on vous dit, féminine, laissez tomber vos défenses. Bon, on dit pareil au masculin. Voilà, laissez tomber vos défenses. Vous êtes protégé, vous êtes guidé vers la bonne personne et puis vous êtes guidé aussi vers un certain but. Et vous pouvez faire confiance en fait. Vous pouvez avoir confiance en votre intuition, en votre vérité et en la façon dont vous êtes, dans le sens on vous aime comme vous êtes. Bien sûr, il faut aller vers les personnes qui vous aiment comme vous êtes, parce que beaucoup de gens sont aimés pour leur popularité ou pour leur matérialité. Et il faut savoir distinguer, justement, c'est un exercice, c'est un entraînement. Il faut savoir distinguer les gens qui vous aiment vraiment pour vous-même et pas pour un apparat ou une sécurité matérielle. Donc voilà, donc on peut faire confiance. Féminine, tu peux faire confiance et ne plus essayer de te défendre. Et toi aussi masculin, ne plus essayer de te défendre contre quelque chose qui, au contraire, est bon pour toi. Alors là, donc on a quelqu'un qui peut viser haut, qui peut ressentir aujourd'hui, avoir une certaine révélation, une prise de conscience. Ouais, quelqu'un en fait qui ne croyait peut-être pas en lui au départ, qui n'avait pas trop confiance en lui, qui a pu connaître une relation, qui a pu être mariée et qui est divorcée, qui a pu connaître donc justement une relation qui s'est terminée, et dans son idée en fait, comme toi féminine, dans son idée initiale, dans sa jeunesse, c'est une personne qui a pu penser, qui a pu avoir cette croyance qui est véritable, hein, qui est vraie, mais il s'est trompé de partenaire, entre guillemets, la croyance que c'était possible d'aimer une personne jusqu'à la fin de sa vie, inconditionnellement, et justement, cette personne actuellement a pris conscience, s'est rappelée en quelque sorte de cette croyance qui avait été complètement déconstruite par la relation qu'il a pu connaître, tu vois, et voilà, qui s'est terminée, qui n'a pas fonctionné comme il l'aurait imaginé dans sa jeunesse. Et donc, voilà, parce que dans notre jeunesse, on a des croyances qui nous viennent de notre âme, hein, tout simplement, pour ceux qui vivent avec une âme qui prend plus de place que l'ego. Et donc, c'est quelqu'un qui a eu cette prise de conscience aujourd'hui, qui a cette prise de conscience, qui a cette révélation à lui-même, et qui aujourd'hui fixe le regard sur toi et voit plus haut, plus loin, et comprend que c'est certainement possible avec toi de
démontrer la véracité de cette croyance et de ce désir profond. Voilà. Donc ici, grâce à cette révélation, cette personne mais se sent plus en paix en fait, a une énergie. Donc la flèche brisée, c'est embrasser son destin, c'est laisser tomber justement toutes ces, tous ces, comment dire, comment on appelle ça, hein, je cherche un mot. Ah, je trouve pas le mot, vous savez, les guerriers, pour se protéger, là, vous savez, le socle comme ça, là. Bon, ça y est, j'ai oublié un mot, c'est pas grave. Donc, en tout cas, de laisser tomber tout ce qu'on utilisait pour se protéger. Là, on laisse tomber tout ça, on brise tous les murs qu'on avait érigés pour s'enfermer et se protéger le cœur de quelque chose et de quelqu'un qui, au contraire, peut lui apporter beaucoup de tendresse. Et donc ensuite, on dit que voilà, cette personne qui brise ses obstacles, eh bien, qui enlève ses défenses, qui pose le truc là dont je trouve pas le nom, donc qui pose ce rempart qu'il avait érigé entre lui et vous, eh bien, va pouvoir, est en train de semer les graines et on va pouvoir les regarder pousser et récolter évidemment le meilleur. Ensuite, donc, pour poursuivre le message, donc l'état d'esprit, là, effectivement, c'est quelqu'un qui te voit comme la personne, en fait, avec qui il a envie de s'engager. En tout cas, il a envie de débuter quelque chose de durable, quelque chose qui vaut la peine. On peut dire qu'il peut te voir comme quelqu'un de précieux, en tout cas. En tout cas, ici, il y a quelque chose, on a envie de commencer quelque chose qui n'est pas éphémère. En tout cas, on a envie de s'investir, j'ai envie de dire. Il y a, voilà, il y a une idée comme ça, de s'investir. Donc, il y a une proposition, voilà, on a une idée, la personne qui pense à toi a une idée et veut te proposer quelque chose. Ça c'est maintenant, en tout cas, quelqu'un qui a envie de te reséduire, de te séduire. Il y a un changement par rapport à cette personne qui était plutôt dans la fuite avec toi. On a envie d'accélérer, non, pourquoi j'ai dit d'accélérer les choses? Peut-être qu'on a envie d'accélérer les choses. Ah, je sais pas si ça a tout enregistré là, parce que j'ai eu un message sur mon tel. Bon, écoutez, on verra bien. Donc quelqu'un qui change complètement d'attitude et qui arrête de fuir ici. Et puis on voit, voilà, cette personne souhaite que tu acceptes de se réconcilier avec lui. Voilà, c'est ça en tout cas le mood. Et je vais vous parler de la carte Gauri Devi que je vais découvrir avec vous. Donc là, une proposition est en chemin. Une proposition en chemin, une proposition dans le but que tu acceptes de te réconcilier avec cette personne. Donc là, on parle d'un pardon, un pardon à soi, un pardon à l'autre, un pardon infini. En tout cas, on vous dit, toi ou l'autre, que peu importe
ce que vous avez fait, peu importe le nombre d'erreurs que vous avez commises. Voilà, ce sont des expériences et on doit pas avoir honte. C'est important de voilà, d'avoir un jugement plutôt tendre avec vous-même pour pouvoir garder ou retrouver une certaine paix. Il y a de la bienveillance, de l'enthousiasme aussi. On a fait des erreurs l'un envers l'autre. Ton autre a fait, ta moitié a fait des erreurs envers toi. Toi, tu as peut-être fait des erreurs au niveau de ta vie matérielle que tu maîtrises peut-être un petit peu moins. Ou bien des erreurs ont été commises envers toi pour te mettre un petit peu dans des situations inconfortables que tu es en train de tenter de régler en tout cas. Donc on parle de réconfort, on parle de soulagement, pardon, et de connexion réconfortante. En tout cas, on peut dire que vous ne vous laissez plus duper, vous ne vous laissez plus dissuader. Il y a effectivement une transition qui ne va peut-être pas être acceptée par tout votre entourage, mais c'est votre vie, vous devez penser à vos besoins et à vos souhaits pour une vie idéale hein, que vous avez rêvé en tout cas. On parle ici de renaissance radicale, on parle de nouvelle vie. Alors le message de Gauri Devi, elle est la grande défenseuse des âmes douces, au cœur féroce, qui sont sous-estimées et ignorées. Elle est douce comme le cerf et impitoyable comme la lionne. Bien, on parlait des signes du lion hein, dans ma dernière guidance. Elle est la capacité du cœur éveillé à s'élever, à surmonter les obstacles, à avoir la foi même sans aucune preuve de victoire et à s'unir à l'esprit divin au bon moment pour agir et gagner. Et oui, parce qu'on est juste et bon, on est dans la vérité. On nous a un petit peu, on nous a pas mal entravé. Voilà, on a beaucoup d'attaques d'énergie négative puisqu'on est dans la lumière et donc là, la lumière doit gagner. Elle est le non-conformisme et la liberté d'être notre véritable soi. Reconnaissez votre propre beauté et votre propre valeur, que les autres aient ou non la capacité de la contempler en ce moment. Osez briller de toutes vos somptueuses couleurs. Ben voilà, je vous disais que même si ce qu'on a envie de faire ne plaît pas à notre entourage, peu importe, hein, on s'en fout, ok. C'est pas leur vie, c'est la nôtre. Et donc, voilà, la liberté de reconnaître, d'être son véritable soi, voilà, donc c'est bien. Et puis, de reconnaître notre beauté, notre propre valeur. Voilà, briller, 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 oser briller. Donc, oser aller vers ce qui nous fait vibrer et de sortir de sa zone de confort, de sortir du conformisme dans lequel on essaye de nous maintenir et de nous retenir. Effectivement, vous êtes sous-estimé, vous êtes écarté de votre chemin, soit parce que on n'a pas envie de vous comprendre, on n'a pas envie de vous laisser gagner du succès, voilà. Et donc, en fait, tout cela a pu vous faire perdre la confiance en vous, hein. C'est un petit peu le but de ces personnes pour garder un petit peu l'ascendant sur vous, sur votre vie. Donc surtout, aujourd'hui, c'est très très important de ne plus se laisser en quelque sorte domestiquer par les autres et de choisir sa propre vie. Donc on parle avec cette carte de connexion harmonieuse, de culture, d'être cultivé, et de don aussi, de donner, de savoir donner.
Donc là, on se doit de protéger notre âme, de la faire évoluer et de la renforcer. C'est ce qu'on nous demande là de faire vraiment, vraiment, protéger notre âme, la faire évoluer et la renforcer. C'est-à-dire que tu vas trouver des manières plutôt en utilisant tes connaissances, tes compétences, une certaine approche douce. Tu vas trouver des manières diplomates, on va dire, et cultivées pour approcher ton but, et que si quelqu'un de malveillant est dans le coin, eh bien tu vas savoir bien défendre et protéger ta personne physique et mentale, ton âme. Donc on te dit que tu as la capacité de trouver un moyen de détruire les énergies négatives qui viennent essayer de t'atteindre. Et puis par ailleurs, tu acceptes aussi de ne pas pouvoir tout contrôler ou tout planifier. Voilà, parce que quand les choses dépendent de plusieurs personnes, on ne peut pas connaître les intentions ou les réactions des autres. En quelque sorte, ici, on va réussir à se faire respecter. C'est ça, on vous dit, et lorsque Gauri Devi surgit dans un tirage, il vous est demandé de vérifier les limites que vous fixez aux autres et d'être plus à l'écoute de votre capacité à être ferme et sévère pour réaliser que vous avez le droit d'être gentil, mais aussi d'être respecté. Ben voilà, je ne l'avais pas vu et je vous l'ai dit par avance. Et on dit aussi à votre masculin, s'il a pu être dur avec vous, et on peut dire qu'il a été dur avec vous, on lui dit qu'il est temps d'embrasser votre côté plus doux. Il est temps que votre masculin soit plus dans la douceur avec vous. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de tendresse. Ben c'est ça, il est important aujourd'hui, à ce stade-là, que votre masculin sacré soit plus tendre avec vous. Donc agissez en fonction de ce qui résonne pour vous à chaque instant et sachez que vous pouvez vous le permettre. Voilà, assumez la responsabilité des conséquences de vos actes tout en ayant confiance en la guidance dans votre cœur pour accomplir les justes tâches. Voilà, j'espère que ça vous a plu de m'écouter et que vous avez appris quelques petits trucs sur vous-même. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.